Tout d'abord, nos prières aujourd'hui vont vers les nombreuses personnes qui souffrent à cause de la guerre au Moyen-Orient. Il y en a beaucoup qui souffrent. En Israël, il y a un barrage constant de drones et de missiles provenant d'Iran et du Liban, lancés de manière indiscriminée, aléatoire vers des zones civiles à travers le pays. Certaines des armes utilisées seraient des munitions à sous-munitions qui s'ouvrent dans les airs et libèrent de nombreux petits explosifs sur une zone d'environ 10 km. Au Liban, les rapports indiquent que plus de 800 000 civils ont été déplacés, ce qui constitue une véritable tragédie humaine. Ce conflit avec l'Iran a pris un tournant dramatique cette semaine. Il y a de l'antisémitisme qui grandit. Il y a des explosions. Il y a une explosion qui ne s'est pas produite et qui a évité que des enfants soient tués. On voit que ce conflit a pris un tournant dramatique, oui, cette semaine. À la surprise de beaucoup, l'Iran ne semble pas prêt à reconnaître une défaite. C'est qui l'Iran dans la Bible? Mais il y a 3 noms. Alors, les 3 Élam, Médie et Perse. Ces noms désignent différents peuples qui ont habité la même région. Élam est le plus ancien et descendant de Sem, tandis que la Médie et la Perse descendent de Japhet. Au fil du temps, ces 3 peuples ont occupé la même terre. D'abord les Élamites, puis les Mèdes, puis les Perses. Ce qui est frappant, c'est que les prophéties de la fin des temps présentent 2 destinées très différentes pour cette nation. Une prophétie parle de restauration. On le voit dans Jérémie 49, 39. Le Seigneur déclare « Je rétablirai la fortune d'Élam ». Mais une autre prophétie présente un tableau beaucoup plus sombre. Dans Ézéchiel 32, 24, Élam est vu parmi les nations dans les profondeurs de la terre, dans le Shéol, sans repentance. La prophétie parle d'eux comme de ceux qui ont répandu la terreur dans le pays des vivants et qui portent leur honte avec ceux qui descendent dans la fosse. Car ces 2 prophéties contrastées suggèrent une profonde division au sein du peuple d'Iran, quelque chose que l'on peut déjà observer aujourd'hui. Il est intéressant de noter que le nom perse en hébreu paras est lié à un verbe qui signifie diviser ou séparer. Ainsi, même le nom du pays semble refléter cette réalité prophétique, une nation divisée entre 2 destinées très différentes. Alors, on va voir Élam dans la Genèse. Il est également remarquable que Élam apparaît déjà dans la Genèse, il y a environ 4000 ans, comme une puissance attaquant la région que nous appelons aujourd'hui Israël. Dans Genèse 14, c'est évident qu'on voit qu'ils veulent détruire le pays d'Israël. Le roi d'Élam mène une coalition de 4 rois pour attaquer les villes situées au sud de Jérusalem, selon Genèse 14. Il attaque Sodome et capture Lot, le neveu d'Abraham, si vous vous souvenez. Abraham sort alors pour affronter Élam et ses alliés. Ce qui est particulièrement remarquable, c'est qu'il mène cette bataille avec seulement 318 hommes et il remporte la victoire. D'une certaine manière, cela rappelle la situation actuelle entre Israël et l'Iran, une petite nation face à une puissance beaucoup plus grande, mais qui conserve souvent un avantage décisif. Qu'est-ce que la Bible dit à propos d'Iran dans le futur? La Perse
est aussi mentionné dans la guerre finale décrite dans Ézéchiel 38 et 39. Alors, cette coalition sera dirigée par Gog, non pas le nom d'un pays, mais celui d'un dirigeant. C'est la dernière grande guerre avant l'apparition du Messie. Alors, la Perse est la première nation mentionnée dans cette alliance. Alors, cette place, maintenant, c'est évident que c'est la Russie. Certains interprètes voient dans ce personnage une figure liée à ce que le livre de l'Apocalypse appelle le dragon. Le dragon. Le Satan lui-même. Nous avons vu aujourd'hui Iran a fourni des drones à la Russie, puis la Russie a attaqué l'Ukraine. Alors, on peut se douter que la Russie supporte l'Iran de façon un peu en secret. Qu'est-ce que la Bible dit à propos de l'Iran? Alors, on voit ces prophéties dans Jérémie 49, Ézéchiel 32, Ézéchiel 38. Il y a une vérité qui ressort dans tout cela, c'est que Dieu est souverain. Il connaît les nations, il connaît leur histoire, il connaît leur destinée. Rien n'échappe à sa connaissance et rien ne se produit en dehors de son contrôle. C'est pourquoi nous pouvons placer toute notre confiance dans le Seigneur et dans sa parole qui révèle ces choses longtemps avant qu'elles ne se produisent.